Elle était une fois une femme appelée Abéry, une femme dont l'insouciance et l'amertume allaient marquer à jamais le destin d'un enfant innocent. Abéry vivait comme si le monde avait l'obligation de réparer ses erreurs, comme si chaque faute pouvait être effacée sans conséquence. Elle ne prenait rien au sérieux, encore moins les responsabilités qui accompagnaient la vie. Lorsqu'Abéry tomba enceinte, ce ne fut ni une joie ni une bénédiction pour elle. Le père de l'enfant, un homme avec qui elle avait nourri des espoirs, l'abandonna aussitôt qu'il apprit la nouvelle. Il quitta le pays sans remords, sans promesse, laissant Abéry seule face à une grossesse qu'elle n'avait jamais désirée. La honte, la colère et la frustration envahirent son cœur. Elle se sentit piégée. Désespérée, Abéry tenta à plusieurs reprises de mettre fin à la grossesse. Mais malgré tous ses efforts, la vie s'accrocha à elle. Le bébé grandissait, refusant de disparaître. Finalement, Abéry fut contrainte de porter l'enfant jusqu'au terme, le cœur lourd, sans amour, sans préparation. Le jour de l'accouchement arriva. À la maternité, les cris des nouveau-nés résonnaient dans les couloirs. Des mères souriaient, pleuraient de joie, remerciaient Dieu. Mais Abéry, elle, pleurait de détresse. Elle regardait le plafond, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, consciente qu'elle n'était pas prête à devenir mère. C'est alors qu'une voix familière l'appela depuis le couloir. Abéry? Elle tourna la tête, surprise. Devant elle se tenait Oyama, son amie d'enfance, son ancienne camarade de classe. Le choc fut immense. Le destin venait de réunir deux femmes que la vie avait séparées depuis des années. Plus étonnant encore, Oyama venait elle aussi de donner naissance à une petite fille. Dans la chambre voisine, leur bébé était né à quelques minutes d'intervalle, comme si le sort avait décidé de lier leur vie pour toujours. Oyama était tout ce qu'Abéry n'était pas. Heureuse, stable, aimée. Elle était mariée à un homme influent, un politicien respecté, et vivait dans un quartier huppé de Lagos. Son visage rayonnait de bonheur, et elle débordait de gratitude pour la vie qu'elle menait. En apprenant la situation difficile d'Abéry, Oyama fut profondément touchée. Elle ne posa aucune question, ne jugea pas. Elle décida simplement d'aider. Elle paya toutes les factures d'hôpital d'Abéry, s'assura qu'elle et le bébé ne manquent de rien, et promit de rester présente. Après leur sortie de l'hôpital, Oyama alla encore plus loin. Elle loua un petit appartement pour Abéry, le meubla entièrement, l'équipa de tout le nécessaire pour le bébé, et alla jusqu'à lui ouvrir un salon de coiffure afin qu'elle puisse gagner sa vie dignement. Pour Oyama, c'était un geste d'amitié sincère. Pour Abéry, c'était une opportunité, qu'elle ne sut jamais vraiment apprécier. Malgré toute cette aide, Abéry resta fidèle à elle-même, négligente, irresponsable, imprudente. Un jour, alors qu'elle discutait au téléphone dans un lieu public, elle entra aux toilettes avec son bébé. Distraitement, elle posa l'enfant au sol, puis sortit sans s'en rendre compte. Elle rentra chez elle tranquillement, continuant sa conversation, totalement inconsciente de l'horreur qu'elle venait de commettre. Ce n'est qu'une heure plus tard qu'elle réalisa qu'elle était rentrée sans son bébé. Affolée, elle retourna en courant sur les lieux. Par miracle, une femme compatissante avait trouvé l'enfant, abandonné sur le sol froid des toilettes publiques, hurlant à plein poumon. Cet inconnu était resté avec le bébé, le protégeant, jusqu'au retour d'Abéry, essoufflé et en larmes. Mais au lieu de reconnaître la gravité de son acte, Abéry minimisa l'incident, parlant d'une simple erreur. Ce jour-là, personne ne le savait encore, mais ce n'était que le début. Le destin avait déjà commencé à écrire une histoire faite de négligence, de jalousie, de haine, et d'un terrible secret qui mettrait des années à être révélé. Unazi grandit dans une maison où le silence pesait plus lourd que les murs. Dès qu'elle fut en âge de comprendre, elle sut qu'elle n'était pas désirée. Abéry ne la regardait jamais avec tendresse. Son regard était froid, distant, parfois même chargé de mépris. Là où une mère aurait vu une bénédiction, Abéry voyait un rappel constant de tout ce qui avait mal tourné dans sa vie. Très tôt, Unazi comprit que l'amour n'était pas gratuit dans cette maison. Chaque sourire devait être mérité. Chaque geste devait être parfait. Pourtant, même lorsqu'elle obéissait sans discuter, même lorsqu'elle faisait tout ce qu'on attendait d'elle, cela ne suffisait jamais. Abéry trouvait toujours une raison de la rabaisser. « Tu es inutile », lui disait-elle souvent. « Tu es une erreur que je n'aurais jamais dû garder ». Ces mots s'enfonçaient dans le cœur d'Unazi comme des lames invisibles. Elle ne répondait jamais, elle baissait simplement la tête, essayant de comprendre ce qu'elle avait fait de mal pour mériter une telle haine. Mais aucune réponse ne venait. À l'école, Unazi était une enfant brillante. Calme, disciplinée, attentive, elle apprenait vite et travaillait dur. Les enseignants l'appréciaient, ses camarades la respectaient. Mais chaque fois qu'elle rentrait à la maison avec de bonnes notes, elle espérait un mot gentil, un regard fier. À la place, elle entendait « À quoi ça sert d'être intelligente quand tu es aussi laide et inutile ?» La maison était un champ de bataille silencieux. Abéry criait, insultait, comparait. Et la comparaison avait toujours le même nom, Daisy, la fille d'Oyama. Chaque fois que Daisy venait leur rendre visite, Abéry se transformait. Son visage s'illuminait, sa voix devenait douce, son sourire sincère. Elle préparait les meilleurs plats, nettoyait la maison avec soin, et se montrait sous son meilleur jour. Unazi observait la scène en silence, le cœur serré, se demandant pourquoi elle n'avait jamais droit à cette version de sa mère.
Aberi ne se contentait pas de préférer Daisy. Elle utilisait Daisy comme une arme. Regarde Daisy, disait-elle en pointant du doigt. Elle est propre, intelligente, bien élevée. Et toi, même si je te baigne avec du parfum, tu sentiras toujours la misère. Ces paroles brisaient quelque chose en Unazi. Pourtant, elle continuait d'essayer. Elle nettoyait la maison, s'occupait des tâches ménagères, faisait tout pour éviter les colères de sa mère. Elle croyait naïvement qu'un jour, si elle était assez sage, assez gentille, assez parfaite, sa mère finirait par l'aimer. Mais la haine d'Aberi grandissait avec les années. Les insultes devinrent plus violentes. Les humiliations plus publiques. Aberi traitait Unazi de malédiction, de honte, de fardeau. Elle lui rappelait sans cesse qu'elle n'aurait jamais dû naître. Chaque mot plantait une nouvelle graine de douleur dans le cœur de la jeune fille. Le jour de son anniversaire fut l'un des plus douloureux. Unazi s'assit dans un coin du salon, regardant sa mère offrir des cadeaux à Daisy. Des cupcakes, des compliments, des câlins. Pour Unazi, il n'y eut rien. Pas même un joyeux anniversaire. Elle n'existait pas ce jour-là. Ce soir-là, la solitude fut trop lourde à porter. Les larmes aux yeux, Unazi trouva le courage d'approcher sa mère. « Maman, aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. » La réponse fut brutale. Aberi la fixa avec un regard glacial, puis leva la main et la gifla violemment. Unazi tomba au sol, le visage en feu, le cœur en miettes. « Tu devrais me remercier de ne pas t'avoir jeté quand j'en avais l'occasion, » cracha Aberi. Unazi resta là, par terre, sans pleurer. Quelque chose venait de se briser définitivement. Ce soir-là, elle comprit une vérité douloureuse. L'amour de sa mère n'arriverait jamais. À partir de ce moment, Unazi changea. Elle ne supplia plus, elle ne chercha plus à plaire. Elle décida que si elle devait survivre, ce serait par elle-même. Elle se réfugia dans ses études, dans les livres, dans le silence. Chaque page lue, chaque leçon apprise devenait une brique posée pour construire une sortie. Sans le savoir, Unazi venait de faire le premier pas vers sa liberté. À mesure qu'Unazi grandissait, une chose devint évidente. L'école était son seul refuge. Là-bas, personne ne la traitait de fardeau. Là-bas, elle existait. Les livres étaient devenus ses meilleurs alliés, les chiffres et les mots son langage secret. Elle savait, au fond d'elle, que seule l'éducation pouvait la sauver de la prison silencieuse qu'était sa maison. Un matin, alors qu'elle était assise dans sa salle de classe, le proviseur fit une annonce qui fit battre son cœur plus fort que jamais. Une bourse internationale complète venait d'être ouverte. Elle permettrait aux meilleurs élèves du district d'étudier à l'étranger, tous frais payés, scolarité, logement, voyage, tous frais pris en charge. La salle de classe explosa d'excitation. Pour Unazi, ce n'était pas une simple opportunité. C'était une issue de secours. Dès ce jour, elle se jura qu'elle donnerait tout. Elle étudia tard dans la nuit, parfois à la lumière d'une lampe vacillante lorsque l'électricité était coupée. Elle révisait pendant les pauses, mangeait seule à la cantine pour ne pas perdre de temps, empruntait des livres à ses camarades plus avancés. Chaque minute comptait, chaque effort était un pas de plus vers la liberté. Elle garda ce projet secret. Elle savait que si sa mère l'apprenait, elle détruirait tout avant même que cela ne commence. Mais alors que l'espoir grandissait dans son cœur, un nouveau coup tomba. Un soir, Aberi l'appela d'une voix sèche et autoritaire. « Unazi, un homme est venu demander ta main. Tu vas te marier. » Le monde sembla s'arrêter. Unazi resta figée, incapable de parler. « Maman, j'ai seulement 17 ans, murmura-t-elle enfin. Aberi la fixa avec mépris. « Et alors, tu crois qu'il y a autre chose pour une fille comme toi ? Tu es inutile, tu n'iras nulle part dans la vie. » Unazi supplia. Elle pleura. Elle expliqua qu'elle était encore à l'école, qu'elle avait des rêves, des ambitions. Mais Aberi n'écoutait pas. Elle avait déjà pris sa décision. Peu lui importait que l'homme ait plus de 30 ans de plus que sa fille. Peu lui importait de briser son avenir. Unazi se sentit mourir à l'intérieur. Malgré tout, elle continua d'étudier en secret. Chaque insulte devenait un carburant. Chaque humiliation renforçait sa détermination. Le jour de l'examen arriva. Les mains tremblantes mais l'esprit clair, Unazi entra dans la salle. Elle donna tout ce qu'elle avait. Les semaines qui suivirent furent interminables. À la maison, la pression du mariage s'intensifiait. Les préparatifs avançaient. Unazi vivait dans la peur constante que son avenir soit scellé avant même la publication des résultats. Puis, un matin, la nouvelle éclata. Les résultats de la bourse furent affichés à l'école. Unazi arriva essoufflée, le cœur battant. Et là, en haut du tableau, elle vit son nom. Première, dans tout le district. Ses jambes faillirent céder. Elle n'en croyait pas ses yeux. Les enseignants l'applaudissaient. Les élèves murmuraient son nom avec admiration. Son visage apparut sur le site de l'école. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La deuxième place revint à Daisy, la fille d'Oyama. Lorsqu'Oyama apprit la nouvelle, elle fut submergée de joie. Elle savait combien Unazi avait travaillé dur. Sans hésiter, elle décida de se rendre chez Aberi pour féliciter la mère et la fille. Elle arriva avec des cadeaux, le sourire aux lèvres, le cœur rempli de fierté. « Aberi, ta fille nous a tous rendus fiers. Première dans tout le district. » Dieu s'est souvenu d'elle. Mais au lieu de la gratitude, Oyama vit le visage d'Aberi se durcir. Ses traits se tordirent de rage. Sans dire un mot, elle se leva brusquement et entra dans la chambre d'Unazi.
Qui t'a donné la permission de postuler à cette bourse? Cria-t-elle. Tu voulais me couvrir de honte? Maman, je voulais juste une chance, murmura Unazi, les larmes aux yeux. Une chance d'être libre. Haberi ne répondit pas. Elle retourna au salon, prit son téléphone et, devant Oyama stupéfaite, composa le numéro du comité de la bourse. Bonjour, je suis Haberi Chukuma. Ma fille n'acceptera pas la bourse. Nous ne sommes pas intéressés. Donnez-la à l'étudiante suivante. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle raccrocha. Le silence tomba comme une sentence. Unazi apparut à la porte, les jambes tremblantes. Puis, comprenant ce qui venait de se passer, elle s'effondra à genoux et éclata en sanglots. Des années de travail venaient d'être détruites en quelques secondes. Oyama resta figé, incapable de parler. Ce jour-là, la trahison atteignit son sommet. Le silence qui suivit l'appel d'Haberi fut lourd, presque étouffant. Unazi était toujours à genoux sur le sol, secouée de sanglots, incapable de comprendre comme toute une vie d'efforts pouvait disparaître en une seule minute. Oyama, elle, fixait Haberi avec un mélange de choc, de colère et d'incrédulité. Elle avait toujours su qu'Haberi était dure, négligente, mais jamais elle n'aurait imaginé une cruauté aussi froide. Haberi, pourquoi? Demanda Oyama d'une voix tremblante. Pourquoi faire ça à ton propre enfant? Haberi croisa les bras, le regard dur. Elle n'a rien de spécial, répondit-elle sèchement. Que Daisy prenne la bourse. Elle la mérite davantage. Quant à celle-là, elle épousera l'homme que j'ai choisi pour elle. Ces mots furent comme un coup de poignard. Oyama sentit quelque chose se briser en elle. Pendant 17 ans, elle avait observé, aidé, espéré qu'Haberi finirait par changer. Mais à cet instant précis, elle comprit que le mal était plus profond que ce qu'elle avait imaginé. Quelques minutes plus tard, le téléphone d'Oyama sonna. C'était l'école. La voix au bout du fil confirma que Daisy venait d'être officiellement promue et recevrait la bourse à la place d'Unazi. Oyama éclata en larmes. Elle remercia brièvement, puis raccrocha, le cœur lourd. C'est alors qu'elle se tourna lentement vers Haberi. Il est temps que la vérité sorte, dit-elle d'une voix ferme. Pourquoi as-tu échangé nos bébés cette nuit-là à l'hôpital? Haberi devint livide. Son visage se figea, ses lèvres se mirent à trembler. De quoi parles-tu? Balbutia-t-elle. Tu mens. Mais Oyama ne recula pas. Elle inspira profondément et commença à parler. Elle raconta comment, 17 ans plus tôt, elle s'était réveillée en pleine nuit pour allaiter son bébé. Elle avait aperçu une silhouette se faufilant dans la nurserie. Curieuse et inquiète, elle l'avait suivi discrètement. Et là, cachée dans l'ombre, elle avait vu Haberi prendre son enfant et le remplacer par le sien. Haberi, rongé par la jalousie depuis leur jeunesse, n'avait jamais supporté que la vie semble toujours sourire à Oyama. Beauté, intelligence, amour, stabilité. Tout ce qu'Haberi avait toujours désiré lui échappait. Ce soir-là, un plan cruel avait germé dans son esprit. Elle voulait se venger, elle voulait faire payer Oyama. Ce qu'Haberi ignorait, c'est qu'Oyama avait immédiatement corrigé l'échange. Une fois Haberi retourné dans sa chambre, Oyama avait remis chaque bébé à sa véritable mère, puis gardé le silence pendant toutes ces années, croyant que la vérité n'était pas nécessaire. Jusqu'à maintenant, tout ce temps, poursuivit Oyama, la voix brisée, tu croyais punir mon enfant. Mais c'est ta propre fille que tu as battue, humiliée et détruite. Le monde d'Haberi s'effondra. Tu mens, cria-t-elle, reculant. C'est impossible. Oyama sortit alors une enveloppe de son sac et la posa sur la table. À l'intérieur se trouvait un test ADN, réalisé en secret, en prévision de ce jour. Les résultats étaient sans appel. Unazi était la fille biologique d'Haberi. Daisy était celle d'Oyama. Haberi sentit ses jambes lâcher. Elle s'effondra au sol, hurlant de douleur. Tous les souvenirs remontèrent d'un seul coup. Les insultes, les coups, les humiliations. Chaque acte de cruauté revenait maintenant comme une lame dirigée contre son propre cœur. Elle se tourna vers Unazi, les mains tremblantes. « Pardon, je ne savais pas. » sanglota-t-elle. « Je croyais te faire payer pour quelqu'un d'autre. » Unazi la regarda longuement. Son visage était calme, presque vide. « Tu savais que j'étais une enfant, » répondit-elle doucement. « Une enfant qui t'appelait maman. Et malgré ça, tu as choisi la haine. » Ces mots furent plus violents que n'importe quelle gifle. Oyama s'avança alors et posa une main protectrice sur l'épaule d'Unazi. « Tu n'as plus besoin de rester ici. Viens avec moi. » Unazi hésita un instant, puis hocha la tête. Elle quitta cette maison sans se retourner. Quelques jours plus tard, après une pétition officielle et une enquête sur les abus subis, l'école publia un communiqué. La bourse attribuée à Daisy était révoquée et Unazi retrouvait sa place légitime. Quelques mois plus tard, elle quitta le pays pour poursuivre ses études à l'étranger. Haberi, elle, resta seule avec ses regrets. Elle passa des années à tenter de se racheter, à demander pardon, à porter le poids de ses actes. Unazi finit par lui accorder son pardon. Mais les cicatrices restèrent. Ainsi se termina l'histoire d'une femme détruite par la jalousie et d'une fille sauvée par la vérité. La haine et l'envie détruisent d'abord celui qui les nourrit. Les enfants ne doivent jamais payer les blessures des adultes. Et certaines erreurs laissent des cicatrices que même le pardon ne peut effacer.